Oh, à la pointe. Bienvenue à tous aujourd'hui et bienvenue sur ces tutos réalisés par les éclaireuses et éclaireurs de France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la flèche polynésienne que voici. La flèche polynésienne qui va nous permettre avec les enfants de pouvoir avoir une activité ludique en plein air. Donc pour faire notre flèche polynésienne, il va nous falloir un peu de matériel. Déjà une scie pour couper le bout de bois, un petit maillet, un couteau, une paire de ciseaux, du carton de briques de jus de fruits ou de lait, un bout de bois et une ficelle. Donc on va commencer par faire les ailettes. Alors les ailettes ressemblent à ça, comme on a pu le voir sur le début de la vidéo sur la flèche qu'on a lancée. Donc on va venir couper une façade de cette brique. On va la plier en deux, la couper à cet endroit-là. Et donc en calculant la largeur de la flèche, on va venir couper deux coins pour faire une forme d'ailette de flèche. Voilà. Donc là, on a bien deux ailettes qui ressemblent à des ailettes de flèche. On va venir inverser, comme ceci. On va venir couper jusqu'au milieu. Hop. Et quand on le retourne et qu'on les enfile, ça s'emboîte parfaitement. Voilà. Alors pour le bout de bois, on va prendre un bout de bois de diamètre pas trop gros. On va le couper pour faire la longueur de notre avant-bras, de notre coude à le bout de nos doigts. Une fois ce bout de bois coupé, on va prendre, alors vous allez voir sur votre branche, vous avez deux diamètres de bois. Vous avez un diamètre plus gros et un diamètre plus fin. On va prendre le diamètre le plus gros, c'est là où on va faire la pointe. Mais on ne va pas la faire tout de suite. Pourquoi? Parce que sur le diamètre le plus petit, on va venir le poser comme ceci. Bien avant, on va ouvrir notre couteau, bien mettre la sécurité, faire très attention aux objets coupants pour ne pas se blesser. Jamais mettre le couteau vers soi, toujours vers le bas et jamais vers quelqu'un. On va venir le poser sur le bout de bois, bien au milieu. Et avec votre petit maillet, alors je me mets les pinceaux, hop, on va faire plutôt comme ceci. On va venir taper sur votre couteau tout doucement pour ne pas abîmer le couteau, puis ça ne sert à rien. On fait donc voilà, là on a une fente sur la branche, on va venir faire le reste de notre croix, comme ceci. On repose le couteau en le fermant avec la petite sécurité. Et voilà ce que ça donne à la caméra, une belle croix sur laquelle on va pouvoir mettre nos ailettes. Alors nos ailettes, on va venir les enfoncer . Voilà, donc vous avez vos ailettes mises sur votre flèche. Alors, suite à ça, nous allons faire la pointe de la flèche. On ressort le couteau. Alors ça sert à rien de faire une pointe trop prononcée sur une flèche polynésienne. C'est pas fait pour aller à la chasse. Voilà. Après, sur la largeur d'une main à peu près, on va venir faire une petite marque à cet endroit-là. Et là, on va venir faire une encoche. Donc, toujours jamais vers soi, toujours vers l'extérieur et le bas. Une fois qu'on a ça, on a fini notre flèche polynésienne. On range notre couteau. On va venir chercher notre petite cordelette. Alors on prend pas trop grand, 1 mètre, 1 mètre 50. On vient la couper. Alors sur un des bouts de la ficelle, tout au début, on va venir faire un nœud. Ceci, un seul nœud suffira. Et là, on va, pour le lancer, alors pour lancer de manière, quand on est droitier, donc on va venir à gauche de la flèche, si je la regarde pointe vers moi,
donc à droite si je la mets dans l'autre sens. Venir poser le nœud juste à côté de l'encoche. Et puis on va venir en dessous. Et puis arriver là, on va passer au-dessus du nœud. Pour que le nœud bloque la corde, qui ne puisse pas s'en aller de la flèche. On la garde tendue, sinon dès qu'on détend, hop, ça va se défaire. Donc je le refais. On va venir le mettre autour de sa main pour arriver jusqu'à la pointe. Et là, on va tout simplement le tenir comme un filet. Donc cette technique va nous permettre, pendant le lancer, je vais lâcher la flèche, elle va partir. Et comme il n'y aura plus de tension, le nœud va s'en aller et la flèche va continuer son voyage jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Donc voilà, passons maintenant au lancer. Alors pour le lancer, faites bien attention de ne pas lancer vers des gens, toujours lancer sur une plaine dégagée. Pour moi, il vous reste à vous remercier d'avoir regardé la vidéo et vous dis à bientôt sur nos autres tutos ou sur nos activités toute l'année et nos stages BAFA. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.eedf.fr. Merci, à bientôt!